Mesdames et messieurs, écolières et écoliers, bonsoir. C'est bien avec honneur et plaisir que nous voudrions vous informer notamment au sujet des activités sectorielles qui se déroulent en milieu éducatif. À toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal scolaire, votre programme des références préférées sur la RTNC de développement, la chaîne qui vous fournit des informations fiables et c'est sous la houlette bienveillante de sa coordonnatrice, Madame Boulamata Kaya Josette. Ce journal s'ouvre par les images sur la sensibilisation à l'hygiène en milieu éducatif apprêtée par la rédaction du journal scolaire sous l'impulsion clairvoyante de Madame Boulamata Kaya Josette, coordonnatrice de la RTNC de développement. À présent, nous sommes à l'école maternelle Saint-Sacrement à Binza-Delvaux. Le programme national du ministère de l'enseignement en République démocratique du Congo prévoit la leçon d'éducation à la santé et à l'environnement afin d'orienter les élèves sur la propreté. Celle-ci vise à apprendre aux élèves comment entretenir leur corps et leur environnement pour préserver une bonne santé. L'école maternelle Saint-Sacrement vise la formation intégrale de l'enfant en lui offrant les notions de base et une très bonne instruction pour un avenir meilleur. C'est au préscolaire que l'enfant apprend l'essentiel, raison pour laquelle la leçon d'éducation à la santé occupe une place prépondérante parmi les activités. Cela après la prière, l'animation d'ensemble, avant d'entrer dans des salles de classe respectives. Saint-Sacrement. Laver le main. Tu pars aux installations de ressources, tu dois directement laver les mains. Il y a des amis qui n'aiment pas laver les mains. Or, si tu laves pas bien les mains, tu vas attraper des microbes. Aujourd'hui, on va nous montrer comment bien laver nos mains. Il existe plusieurs avantages à habituer les enfants au respect des mesures d'hygiène. La révérende sœur Amandine Bolongo Banzo, directrice de l'école, en a parlé dans son mot et n'a pas manqué de formuler quelques recommandations à l'endroit des parents. L'activité qui nous réunit ce matin, c'est une activité importante telle que vous venez de mentionner, c'est l'hygiène des mains. C'est quoi une hygiène des mains? L'hygiène des mains, c'est une activité qui consiste à apprendre aux enfants à se laver les mains après avoir été aux toilettes, avant de manger, après avoir mangé, mais aussi après avoir effectué certaines activités ou même après avoir effectué des jeux. Les enfants sont invités à se laver les mains régulièrement. En fait, nous voulons créer une habitude dans la tête des enfants pour qu'ils se lavent régulièrement les mains. Avant peut-être de donner la recommandation, il faudrait savoir, mais pourquoi on doit apprendre aux enfants à se laver les mains? Les enfants, nous devons apprendre à se laver les mains parce qu'il y a des maladies qu'on appelle les maladies à mains sales. Et nous disons ça aux enfants, ce sont des maladies que nous attrapons juste en étant en contact avec quelqu'un, par exemple le rhume. Alors si tu as salué quelqu'un qui est infecté par le rhume, il faudrait que toi tu te laves les mains pour que la maladie ne soit pas transmise chez toi. Voilà pourquoi nous lançons l'invitation aux parents, pas seulement aux petits enfants, les adultes et tout le monde qui nous écoute, ayons l'habitude de nous laver régulièrement les mains. En plus des jouets, des lavements sont installés dans la cour de l'école.
Restons toujours dans ce même chapitre. D'une école à une autre, la rédaction du journal scolaire s'est focalisée sur la même activité, à savoir la sensibilisation à l'hygiène en milieu éducatif. C'est là essentiellement au collège Maranatha de la commune de Mongafula. Le respect des mesures d'hygiène permet d'éviter plusieurs maladies dues à l'insalubrité, telles que la typhoïde, les maux des ventres, pour ne citer que celles-ci. C'est pourquoi l'école, qui s'avère être un milieu éducatif par excellence, où l'élève passe la majeure partie de son temps, doit être propre. Les éducateurs du collège Maranatha de la commune de Mongafula s'attachent scrupuleusement à orienter et à sensibiliser les élèves au respect des mesures d'hygiène tout au long de la journée. J'ai lavé, lavé, lavé. J'ai frotté, frotté, frotté. J'ai lavé, lavé, lavé. Voilà, mes mains sont propres. Bravo pour madame. Mélangez vos amis. Allez, à ta place. Lave avec le savon. Mais attendez. Comme les montrent clairement les images, des poubelles et des lave-mains sont installés dans chaque coin de la cour de l'école. Nous y veillons à tous les niveaux et toutes les mesures sont mises en place pour le maintien de la propreté au niveau de l'école. Les parents, premiers partenaires de l'école, doivent entretenir une étroite collaboration avec l'école afin d'assurer le suivi des enfants dans le respect des normes d'hygiène, a laissé entendre le directeur de l'école, M. Fongo Diakanda Foré. Il y a toute une branche au niveau primaire des programmes nationaux qui est abrégé comme ESE, qui signifie tout simplement éducation pour la santé et l'environnement. Les conseils que je donne à tous les parents congolais, veillez à vos enfants s'il vous plaît. Parce que nous travaillons comme ça, école et parents, c'est nous qui sommes les responsables de nos enfants. Nous à l'école, nous faisons un grand travail pour les enfants. Quand je dis les enfants, les nôtres et les vôtres aussi, chaque parent. Chaque matin, ici au rassemblement, nous les éduquons. En rapport avec le cours de ESE, éducation, de la santé et de l'environnement, nous appelons aux enfants comment ils doivent être propres dans leur corps, même dans l'environnement. Vous aussi, les parents, faites autant partie de la maison. Mais nous regrettons parce que nous habitons, on est là, on vit avec le parent, et que l'enfant, en provenance de l'école, dès qu'il arrive là, il demande à manger. Tu dois l'enfant à manger sans pour autant tenir compte peut-être de l'environnement. Non, ce n'est pas un bon comportement. Que chaque parent puisse mettre ses lave-mains à la maison, à disposition de l'enfant, ça fera du bien. Avant de même un biscuit à l'enfant, avant de donner les biscuits, même les bonbons à l'enfant doit d'abord laver les mains. Donc prenons tous les dispositions pour que nos enfants vivent dans de bonnes conditions. Suivant dans ce journal les déroulements des activités intellectuelles à l'école Pieko de la commune des Bondalungwa. La journée s'ouvre par l'animation d'ensemble avant l'entrée dans des salles de classe pour le cycle primaire, tandis que pour la maternelle, c'est avant tout la sensibilisation à l'hygiène avant de poursuivre les activités afférentes au déroulement des examens du premier semestre pour l'éducation des bases et l'école secondaire. Et c'est dans les stricts respects du calendrier établi par le ministère de l'Enseignement en République démocratique du Congo. Reportage. Selon les calendriers de l'année scolaire 2025-2026 en cours, les examens du premier semestre sont prévus entre la fin du mois de janvier et février pour les niveaux secondaires et techniques, en fonction de l'organisation propre de chaque établissement. Ces épreuves sont essentielles pour évaluer les niveaux des élèves. L'école Pieko veille au strict respect de ces calendriers établis. À l'extrême droite, vous écrivez votre nom. Là, on a écrit non. On commence avec le vocabulaire. Je vous souhaite seulement bonne chance. Du côté du primaire, c'est l'animation d'ensemble qui précède l'entrée dans les salles des classes.
Les éducatrices, secondes mères, à leur tour, orientent les élèves sur les respects des mesures d'hygiène avant et après les moments récréatifs. Le directeur de l'école, M. Makengo Mbala Jean-Paul, insiste sur l'importance du respect des mesures d'hygiène et formule quelques recommandations. C'est une des recommandations essentielles et pertinentes pour se préserver de la propagation de certaines maladies que nous connaissons. Et nous devons appuyer ces mesures-là comme elles ont été recommandées par le ministère de la Santé. Parmi les risques, nous devons d'abord citer la contamination des maladies. Parce qu'avec la main, tout peut entrer. C'est une des voies de la contamination. Alors nous, école, nous sommes censés de préserver cette mesure-là, de faire la propagation. Et à ceux-là qui n'ont pas encore pris de précautions, ils peuvent s'y révéler. Dans les cadres des activités liées à la sensibilisation à l'hygiène, suivons à présent la manière dont la rédaction du journal scolaire a mené cette activité à l'épée Diangenda implantée dans la commune des Maluku. Suivons. Moi, je vous ai toujours interpellé, conscientisé. Si vous mangez quelque chose, le biscuit, vous prenez de l'eau, tout ce que vous mangez, ne jetez pas les papiers dans la cour. Il y a des poubelles, il y a des trous à ordures là où il faut jeter. L'élève est lui-même l'agent principal de sa formation sur qui repose toute richesse de la démarche mise en œuvre par les éducateurs, d'où il doit être dans les bonnes conditions environnementales en vue de faciliter son apprentissage, dixit Maria Montessori. Dans les cadres de la sensibilisation sur l'hygiène en milieu éducatif, le journal scolaire a visité l'école primaire Diangenda implantée dans la commune des Maluku. Malgré les efforts de l'établissement pour maintenir la propreté en son sein, la population des environs contribue à en faire un espace fortement pollué. Sa mauvaise gestion des immondices et le phénomène Kuluna perturbe les bons déroulements des activités pédagogiques. L'école primaire Diangenda est confrontée à d'importantes difficultés et nécessite une prise en charge urgente. 69 bancs pour 500 élèves est largement insuffisant et les cadres d'accueil ne permettent pas de recevoir tous les élèves correctement. Face à cette situation critique, M. Matumona Cédric, directeur de l'école, adresse un appel pathétique aux autorités compétentes. Nous sommes une école publique. Les immondices, l'insalubrité, tout ce que vous avez pu constater lors de votre passage, c'est dû à l'incivisme de la population qui ne comprennent pas que l'école c'est un bien communautaire. Donc on fait ce que nous pouvons faire à notre mesure. Même si vous évacuez aujourd'hui, le matin quand vous revenez, vous trouverez ils ont encore déposé. C'est une occasion que je ne peux pas rater. C'est une occasion que vous venez de m'offrir parce que c'est un moment tant attendu. Notre cri d'alarme, nous lançons un appel pathétique à toutes les autorités qui vont tomber sur ces images, qu'ils viennent le pays Diangenda en aide, au secours. Vous comprendrez que la population scolaire est à peu près de 500 élèves avec des capacités d'accueil qui ne répondent pas. Il y a cette urgence et cette nécessité de pouvoir construire pour nous un autre bâtiment pour pouvoir répondre aux normes de l'éducation. Alors, allez-y comprendre, 69 bancs pour 500 élèves, comment ils vont suivre les enseignements? C'est vraiment compliqué, c'est une situation compliquée. Poursuivant ces activités de sensibilisation, les journaux scolaires, en coordination avec les autorités de l'établissement, a présenté aux élèves les orientations relatives au maintien de l'hygiène et aux mesures préventives contre les maladies afin de protéger à la fois les élèves et les corps enseignants. Toujours dans la commune des Maluku, l'école primaire Kongi fait face à des multiples difficultés qui entravent les bons déroulements des activités pédagogiques, aussi bien sur les plans matériels que sécuritaires. Reportage.
Située dans une commune urbaine rurale de la ville-province de Kinshasa, à Maluku, l'école primaire Kongi est confrontée depuis longtemps à des graves difficultés qui compromettent les bons déroulements des activités pédagogiques. Des actes de vandalisme perpétrés par les jeunes gens connus communément sous l'appellation des Kuluna ont entraîné la destruction des bureaux, des vols des documents pédagogiques et des tableaux, ainsi que la détérioration des bancs. La cour de l'école est fréquemment utilisée comme terrain de confrontation de ces jeunes gens délinquants pendant les heures des cours. Face à cette situation critique, le directeur de l'école sollicite l'intervention des autorités compétentes afin d'obtenir un soutien approprié. Banda 2018, to bandi ekolo ni ngai moko nde na bandaki yango soki bomoni mabaya etelemi ekolo etelemi oyo eza baeffort na nga moko personnel nde sikoyo leta aye kozwa mokumba na 2020 bamécanise ekole nde balakisi babandi kofutama mais eloko nazomona mabe naza soki na 600 élèves de première à 6e donc ezosimba te tokomi bamikanda baélargir structure ezosimba te donc baban ezokoka te batableau ezokoka te bayibi bazoya koyiba donc bakulu na tana moi boye bazoya ko déranger bana donc moi ezate vraiment bakonzi ya mboka basunga biso po biso tokoka te na 200 000 oyo bazopesa biso ya frais de fonctionnement eza kokoka te ke totonga école mais tozosoma mwa biloko mike ya bureau balakisi mais pona kotonga vraiment toza na pasi tale bela bana wana ba toilette ezaka mine mibale ya basi mibale ya mibali mais ezosimba pete avec 600 élèves. À l'école primaire Kongi, les éducateurs et les élèves débutent la journée par un rassemblement, au cours duquel les orientations des activités prévues à l'ordre du jour sont fournies. En dépit des défis persistants auxquels elle est confrontée, l'école primaire Kongi continue à promouvoir l'excellence et la qualité. Cela en faveur de l'intelligentsia futur cadre. Poursuivons ce journal pour parler de la rubrique pédagogique qui consiste à suivre les déroulements des activités intellectuelles d'une salle de classe à une autre. À présent, nous sommes au groupe scolaire Kale Lobobi dans la commune de Maluku. L'acquisition des connaissances et ou l'instruction constitue une valeur combien supérieure à tout bien matériel qu'un parent responsable pourrait léguer à sa progéniture en lieu et place des 1000 pièces précieuses. Ainsi, le groupe scolaire Kale Lobobi se positionne comme un établissement respectant les standards internationaux dans le but de promouvoir le bien-être et l'éducation de la jeunesse de Kinshasa en général, celle des Maluku en particulier, à en croire M. Dewey Kousekenia, préfet des études, chef d'établissement. Depuis que l'année scolaire a commencé le 1er septembre, chez nous, il y a une très bonne évolution des matières et des activités pédagogiques. Nous disons toujours que c'est par la discipline et le travail que les hommes de qualité vont bâtir le Congo de demain. Raison pour laquelle ici chez nous, nous disons que c'est la qualité qui fait notre différence. C'est-à-dire nous avons comme des objectifs de bien encadrer ces enfants parce que leur richesse ne réside que sur une bonne formation, sur les études. En plus de cela, nous sommes une école, à chaque fois qu'il y a une formation au niveau de la province, que l'inspection générale est en train de mettre dans un cadre technique et pédagogique, de former les enseignants, nos enseignants y participent. C'est-à-dire, on veut toujours être à la page. Dans les salles de classe, la révision des matières en préparation des examens du premier semestre va bon train conformément au calendrier scolaire. Aujourd'hui, avec les élèves de la 6e, on est en train d'étudier la culture artisanale. C'est pourquoi on veut réaliser avec le
mesures personnelles et le modèle au choix. C'est pourquoi on est en train de prélever d'abord les mesures et on va commencer avec la coupe avant de les réaliser. Chaque matin au cycle primaire, les activités commencent par un rassemblement pour communiquer aux élèves des orientations relatives aux activités du jour. Vous allez prendre chaque nombre combien de fois? 3 fois. Vous allez prendre chaque nombre combien de fois? 3 fois. C'est ça qu'on appelle les triples. À l'exception des cycles maternels et le primaire, ainsi que la 7e et la 8e, qui font partie de l'éducation des bases, pour les humanités, les groupes scolaires Kalelo-Bobi organisent les options suivantes: latin philo, sciences, pédagogie générale, commerciale et gestion, coupe et couture, mécanique générale, électricité et électronique. Toujours dans ces mêmes chapitres, la rubrique pédagogique dédiée à l'observation sur les déroulements des activités dans les salles des classes. Suivons à présent les déroulements des activités au complexe scolaire Les Homo sapiens, Sapiens Chikonda. Le pédocentrisme consiste à placer l'enfant au cœur de toute activité pédagogique afin de favoriser une meilleure compréhension et un apprentissage efficace. L'élève est l'acteur de ces apprentissages et l'enseignant joue les rôles des guides. C'est ici que l'on privilégie l'activité, l'expérimentation et la motivation. Nous sommes au complexe scolaire Les Homo sapiens, Sapiens Chikonda. Très bien, la phrase est terminée. Je suis arrivé au bout de ma phrase. J'ai vu la mère de mon ami au bord de la mer Rouge en train d'organiser la fête d'un nouveau maire de la ville. Un petit bravo. Toute la classe debout, répétez. J'ai vu la mère de mon ami au bord de la mer Rouge en train d'organiser la fête d'un nouveau maire de la ville. Très bien, attendez une fois. Dans cette phrase, montrez-moi les mots qui s'est répété plusieurs fois. Attendez une fois. Notre ami a souligné quoi? Notre ami a souligné mère. Selon ce que notre ami a souligné ici, nous pouvons appeler comment? Les homonymes. Des clous. Un fou. Des fous. Les iglous. Les genoux. Les enseignants dispensent efficacement les leçons dans toutes les salles des classes. Le climat scolaire est harmonieux et les élèves suivent les cours avec attention soutenue. Si l'usage des matériels didactiques formels n'est pas recommandé, en préscolaire, il ne faut pas supprimer son usage, plutôt changer sa nature ou son rôle. Cependant, les matériels didactiques ne doivent pas enseigner tout seul. C'est une activité vécue, guidée par l'institutrice qui construit les savoirs de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons voir les métiers qui instruisent. Regardez ici. Vous avez vu? Vous avez vu? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu? Les policiers. Vous avez vu encore qui? Madame, il y a aussi une madame qui fait quoi? Qui enseigne les enfants. Et l'autre là, c'est qui? Il frappe les marteaux. C'est un juge. Ceci, c'est un juge. Il juge les gens. Hein? Et donc, des métiers qui instruisent sont. On y va? L'enseignant. Les juges. Les policiers. Et les soldats. Monsieur Luchikunda, promoteur de l'école, expose les mécanismes pédagogiques et organisationnels mis en place pour garantir une formation de qualité aux élèves. En premier lieu, l'application de l'outil pédagogique qui est la méthode active et la procédé d'autodécouverte.
on amène l'élève à ce que, à partir de l'enseignement, qu'il puisse arriver lui-même à découvrir la réponse. L'Homo sapiens permet à l'enseignant de faire des recherches. À partir de ces recherches, ça lui permet d'innover. La preuve parle d'elle-même. Vous avez là les livres de pratiques d'informatique pour le primaire. Si vous passez l'année prochaine, comme vous en avez l'habitude, vous trouverez que nos élèves du primaire auront les cahiers d'exercice de l'informatique. Alors, c'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour, a priori, nos élèves et a posteriori, nos enseignants. Bientôt, nous aurons aussi l'Internet illimité afin que nos enseignants fassent des recherches dans notre école. Et pour sa part, l'école moderne Les Fuguiers avait organisé une visite guidée à l'intention des élèves du cycle maternel après avoir exploité les thèmes. Le marché, cette activité était organisée dans le dessein de détruire les psittacismes chez les élèves. Les marchés, tel s'avère le thème autour duquel s'articulent les activités pédagogiques pour le cycle maternel du Collège moderne Les Fuguiers. À l'issue de l'exploitation de ces thèmes, l'école a organisé une descente pédagogique visant à éradiquer les psittacismes chez les enfants. Tout au long du parcours, l'ambiance était conviviale et bon enfant. Une fois sur les lieux, les éducatrices ont fourni les explications nécessaires. Qu'est-ce que vous voyez ici? Oui. Ce sont des études, n'est-ce pas? Il y a des concours, n'est-ce pas? Regardez, ça, comment on appelle ça? C'est n'est-ce pas? Qui aime la pastèque? Regardez de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est quoi? Ça c'est l'orange. Oui, c'est quoi? Les appareils électroménagers. Les appareils électroménagers. Les appareils électroménagers. L'aspirateur, très bien. Quel autre appareil électroménager? La machine à laver, très bien. Le ventilateur. Pour les élèves, ce fut une immense joie liée à la découverte. J'ai vu les motos, les voitures et les bus. La directrice de l'école, Madame Bagaya Constance, a souligné la pertinence de cette visite guidée dans la vie pédagogique des élèves. Ainsi dresse-t-elle un bilan trimestriel qu'elle a estimé positif. Nous devons apprendre aux enfants à bien connaître le supermarché, c'est quoi, et surtout de nous montrer la différence entre le marché et le supermarché. Le marché, c'est quand l'enfant entre là-bas, tout est en désordre et tout est en vrague là-bas. L'étiquette est là, l'enfant vient, il achète et il part. Là-bas, dans le marché, on doit marchander. Donc le prix qui est écrit là-bas sur l'étiquette, ce n'est pas ce qu'on doit donner. On doit un peu marchander. Tandis que dans le supermarché, les étiquettes sont là, le prix est là, vous choisissez votre article, vous prenez, vous allez à la caisse, vous payez, on vous donne la facture et puis vous sortez avec votre article. C'est-à-dire l'enfant doit savoir distinguer le marché et le magasin. Et la rubrique découverte nous oriente vers les particularités d'une école donnée. Cette semaine, l'attention de votre rédaction s'est portée sur les groupes scolaires professeurs Moussinde. Suivant.
Priver l'instruction à un peuple au profit de l'analphabétisme est un crime contre l'humanité. Il est d'une importance capitale de scolariser son enfant dans une bonne école pour une société équilibrée. L'intelligentsia de demain a droit à une formation élitiste en vue d'assurer de façon harmonieuse le développement national. Rien que par ses infrastructures, sa fraîcheur légendaire, accueillante, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Dans cette école, la journée s'ouvre toujours par un rassemblement. Question de fournir aux apprenants des orientations, des directives hebdomadaires. Aussi, recommander à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, les maîtres des temps et des circonstances, des activités pédagogiques. Chez les tout-petits en maternelle, la journée commence par la ronde et ou l'animation matinale en vue d'entraîner ces derniers dans l'ambiance des réceptibilités des activités intellectuelles, rendant ainsi attrayant l'enseignement. Bref des discours, les élèves se dirigent dans leur salle des classes respectives. Comme les images l'illustrent à suffisance, l'heure est au travail. Les instituteurs s'attellent scrupuleusement aux enseignements dans le strict respect du programme national et du calendrier scolaire. La révérende sœur Nobert Irène, respectivement coordonnatrice de l'école, a de prime abord mis un accent particulier sur les bilans du premier trimestre. Poursuivant son mot, elle relève quelques particularités de son établissement scolaire avant de s'appesantir sur les objectifs qu'elle s'est assignés pour les restes des trimestres de l'année scolaire en cours. Concernant le bilan de notre premier trimestre, il est positif du fait qu'à tous les niveaux enseignants et administratifs, nous avons réalisé de bons résultats vu les pourcentages obtenus par nos élèves. La particularité de notre école réside dans la formation intégrale de l'enfant fondée sur la foi chrétienne, la discipline, l'ordre et sur le travail. Tout cela dépend de la qualité de l'enseignement que nous donnons pour avoir des citoyens responsables et compétents pour le pays. Les rideaux sont tombés, c'est ici que s'achève cette édition du journal scolaire. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi, au revoir et bonsoir chez vous.